ABP Éditions présente Robert T. Kiyosaki. Faux. Fausse monnaie, faux professeurs, faux actifs, comment des mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Ce livre est accompagné d'une annexe. Lu par Laurent Roger. Bonne écoute. Remerciements. L'élève qui obtenait des C remercie l'élève qui obtenait des A. J'ai eu 2 échecs à l'école secondaire parce que je n'arrivais pas à bien écrire. En 10e année, j'ai obtenu un F en anglais. Ce n'est pas parce que je ne savais pas écrire. Je savais écrire, mais j'étais nul en orthographe et en ponctuation. Et j'étais toujours grammaticalement incorrect. Toutefois, je crois que ce F est surtout attribuable au fait que mon professeur d'anglais n'était pas d'accord avec ce que j'écrivais. Je couchais sur papier ce que je pensais de lui. Je voulais savoir pourquoi il nous obligeait à lire des livres qui ne nous intéressaient pas. Et soit dit en passant, je ne crois pas qu'il faisait bien le travail pour lequel il avait été engagé, car il a fait échouer 75% des élèves de notre classe. Après cet échec, j'ai sérieusement songé à abandonner mes études. J'étais anéanti. Personne n'aime se faire dire qu'il est stupide. J'avais appris à détester l'école. Je voulais apprendre, mais pas dans les matières que l'on nous obligeait à étudier. Heureusement que mon père pauvre, m'a convaincu de ne pas abandonner. Mais les dommages étaient faits. Le fils de mon père riche a également obtenu un F en anglais, une note donnée par le même professeur. J'ai terminé mes études secondaires assis à côté de la fille la plus brillante de ma classe, une élève qui obtenait des A. Le système d'éducation considère que demander de l'aide, c'est tricher. Le monde des affaires appelle cela de la coopération. Si je n'avais pas coopéré avec une élève qui obtenait des A, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, je suis connu comme un auteur de best-seller. L'auteur de l'ouvrage traitant de finances personnelles le plus populaire de tous les temps. J'ai atteint ce statut grâce à la coopération. C'est une façon un peu longue de dire merci à Mona Gambetta, une entrepreneuse dans le monde de l'édition. Mona est cette élève qui obtenait des A. Elle est mon éditrice, ma mentor, ma meneuse de claques et mon amie. Nous avons coopéré pendant des années et publié de nombreux livres ensemble. Celui-ci, Faux, aurait pu ne jamais voir le jour si Mona ne faisait pas partie de mon équipe, et si elle n'était pas ma nouvelle élève qui obtient des A. Faux aurait dû être publié il y a plus d'1 an. Le livre était écrit, et puis il a été réécrit parce que le monde changeait très rapidement et qu'il fallait qu'un sujet aussi complexe que la fausse monnaie reste simple. Sans se plaindre, sans me condamner ni me critiquer, Mona a continué de m'encourager, même si j'ai recommencé l'écriture de Faux, encore et encore. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Je dédie ce livre à Mona pour lui dire merci. Si ce n'était de Mona Gambetta, de ses encouragements, de sa patience et de son empressement à me donner de la rétroaction, même lorsque c'était difficile, je ne serais probablement pas l'écrivain, le véritable écrivain que je suis aujourd'hui. Introduction. À tous ceux qui cherchent la vérité. Mon père riche disait souvent « On ne peut pas pêcher un poisson en eau claire », en faisant référence à un vieux proverbe chinois. Transparence. Définition. Qualité d'un corps transparent. Qui est translucide? La mesure dans laquelle les investisseurs ont aisément accès à des informations financières à propos d'une entreprise. Par exemple, niveau des prix, capacité d'absorption du marché et état financier vérifié. L'avenir est faux. Ce livre Faux a été terminé en avril 2018 et ensuite révisé afin d'être publié à l'automne de la même année. Le 28 mai 2018, je passais devant un kiosque à journaux
balayant des yeux des rangées et des rangées de magazines qui semblaient m'interpeller. « Regarde-moi, ouvre-moi, achète-moi, lis-moi ». Évidemment, ce sont les magazines dont la couverture montrait de jolies femmes et des voitures de sport qui retenaient surtout mon attention. Pourtant, c'est la une plutôt terne du magazine Time qui m'a pris au collet et m'a dit « Tu dois me lire ». Le gros titre criait « Comment ma génération a brisé l'Amérique ». C'est cet article et l'impact qu'il a eu sur moi qui a retardé la publication de ce livre. La dernière pièce du puzzle. Avez-vous déjà fait un puzzle géant de 1000 pièces? Avez-vous déjà passé des heures, parfois des jours, des semaines, à chercher lentement parmi un amas de pièces celle qui permettrait d'en achever une section? Cet article du Time était la dernière pièce de mon puzzle géant. Un puzzle qui donnerait une image du passé, du présent et de l'avenir. Faux se devait de tenir compte de cet article. Et cela voulait dire qu'il devait être réécrit. L'élite. Le 28 mai 2018, l'article paru dans le Time et signé de Steven Brill traite des universités prestigieuses. Monsieur Brill lui-même en est le produit. Il a fréquenté la Deerfield Academy, une école secondaire privée du Massachusetts, et puis a obtenu ses diplômes à l'université de Yale et à l'école de droit de Yale. Voici un extrait de cet article. Les réussites personnelles des leaders de ma génération, les baby-boomers, qui sont entrés dans le monde professionnel après être sortis d'universités prestigieuses, ont souvent eu de fâcheuses conséquences sociétales. Traduction: l'élite a privilégié ses intérêts personnels aux dépens de ceux du reste de la population. L'élite a créé une économie basée sur des transactions qui déplaçaient les actifs au lieu d'en créer de nouveaux. Traduction: l'élite a avant tout voulu s'enrichir au lieu de créer de nouvelles entreprises, de nouveaux produits et davantage d'emplois et de reconstruire l'économie américaine. Elle a créé des instruments financiers sophistiqués et risqués, dont les instruments dérivés et les swaps sur surveillance de crédit, contrats d'échange, échanges financiers, qui dégageaient des profits immédiats, mais séparaient les preneurs de risques de ceux qui en subiraient les conséquences. Traduction: l'élite a créé de faux actifs qui l'enrichissaient, elle et ses amis, et détroussaient les autres. Lorsque les membres de cette élite se trompaient, ils recevaient une prime. Maman, papa et leurs enfants ont alors dû mettre la main à la poche en payant davantage d'impôts et subir les contre-coups de l'inflation. La première pièce du puzzle. L'article de Steven Brill a été la dernière pièce de mon puzzle. La première a été la lecture de Grunch of Giants, un ouvrage publié en 1983. Grunch, un acronyme formé à partir de Gross Universal Cash Heist, une grossière escroquerie à l'échelle mondiale, a été écrit par R. Buckminster Fuller, qui avait une réputation de futuriste et à qui l'on doit l'invention du dôme géodésique. Le pavillon des États-Unis à Expo 67. En 1967, j'ai fait de l'autostop à partir de New York afin de visiter Expo 67, Terre des Hommes, qualifiée comme d'autres avant elle d'exposition mondiale de l'avenir, dans la province de Québec au Canada. Ce pavillon était le dôme géodésique de Fuller. Bien que je n'ai pas eu l'occasion de faire la rencontre de Richard Buckminster Fuller à Montréal, j'ai eu la chance d'étudier avec lui en 1981, 1982 et 1983. On peut me voir en sa compagnie lors d'un événement appelé The Future of Business, l'avenir du commerce, tenu à Kirkwood, en Californie, près du lac Tahoe, en 1981. Chaque événement auquel j'ai assisté avec M. Fuller a été transformateur pour moi et a changé le cours de ma vie.